Alors c'était en novembre de l'année dernière, 2020, lors d'une mammographie et échographie de dépistage. À l'échographie, donc, il y a eu une image pas normale. Du coup, j'ai eu une biopsie. Et à la biopsie, donc, ma gynéco m'a appelé pour me dire que j'avais un cancer du sang. Et celui que j'avais, donc, était pas très grand, pas très gros, mais voilà, ça nécessitait une chirurgie, bien sûr, et de la chimio, et des injections toutes les 3 semaines pendant 1 an d'un produit pour éviter les récidives, et puis de la radiothérapie tous les jours pendant 6 semaines après la chimio. À l'annonce, avec ma gynéco qui est homéopathe, elle m'a prescrit des choses pour être moins anxieux, enfin pour être plus tranquille, pour mieux dormir. Donc ça, c'était début décembre. Moi, j'ai été opérée fin décembre, donc j'avais aussi une prescription pour préparer l'intervention chirurgicale, pour le stress de l'intervention, pour préparer le côté physique, et après aussi pour la cicatrisation, pour le moral aussi. On sait qu'on peut rappeler aussi ces médecins homéopathes quand on a besoin, quand il y a des nouveaux symptômes, des nouveaux besoins. On est soigné globalement et à tout moment, on peut les contacter et dire bah, « tiens, j'ai ça de nouveau, ou je suis pas bien, qu'est-ce que je pourrais prendre ?» Et bah, sûrement que quand on a en plus un cancer, ça c'est extrêmement important. Au moment de l'annonce, c'était vraiment au niveau de l'anxiété, hein, ça m'a beaucoup aidé. Après, par rapport à la chimio, ça sur les nausées, c'est sûr. Hein, moi, j'ai pas pris beaucoup de produits, mais j'en avais un qui me réussissait bien, qui m'a permis même de jamais prendre un produit qui nous conseillait pour les nausées, qui était assez fort. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais d'abord commencer avec l'homéopathie. Et si ça marche pas, je prendrai ce qu'il me conseille. Ça m'a aidé aussi pour des soucis cutanés aussi. Parce que quand on est en chimio, voilà, il y a beaucoup de chaleur, entre guillemets, donc on brûle un peu au niveau de la peau. Enfin, moi, j'ai une peau réactive et donc je me suis servi aussi de l'homéopathie pour ça. Et puis toujours pour le sommeil et voilà, pour être plus tranquille, quoi. Après la chirurgie, la mise en place d'un PAC, d'un cathéter, donc là aussi j'ai repris des choses en homéo pour préparer cette petite intervention et la cicatrisation qui est pas si facile que ça finalement. J'ai la chance aussi d'avoir un dermato qui est homéopathe. Donc tout ce qui est radiothérapie a été accompagné par un joli protocole homéo. Donc que je faisais avant la séance de radiothérapie, donc qui était journalière pendant 6 semaines, sauf les week-ends. Et puis en rentrant de ma séance, j'avais aussi tout un protocole qui me permettait aussi de me poser, de faire mon soin. Donc j'avais une crème avec beaucoup de produits homéopathiques, j'avais des granules avant, des granules après. Donc ça a été la radiothérapie, elle a été très accompagnée par l'homéo. Et globalement, eh bien, j'ai pas eu beaucoup d'effets sur la peau. Moi, ça a été une grosse claque aussi, ce cancer, parce qu'il y a ces traitements très lourds. Donc, je sais bien que on a de la chance, quoi, que c'est un cancer qui est bien soigné. Hein. Mais pour moi, qui prends que de l'homéo et qui fait de l'acupuncture et des compléments alimentaires, c'était de la grosse artillerie lourde. Donc, il y a eu un gros travail d'acceptation. Et après, de retrouver l'homéo et d'être accompagnée avec, voilà, j'étais contente.